Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, je vous propose de tester enfin la tester. Là, ça commence bien. La palette Lamora que j'ai trouvée sur Amazon. Je vous ai fait tous les swatchs. J'ai réalisé le maquillage avec cette palette que j'aime beaucoup. J'ai également quelques nouveautés au niveau du teint. Voilà. Et donc, sans trop tarder, pendant le vidéo, de toute façon, je vais vous dire ce que je pense. Vous allez voir comment je l'applique, comment je l'utilise, qu'est-ce que c'est, etc. Avant tout ça, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez une petite cloche également pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Je vous embrasse très très fort déjà au début de cette vidéo. Je vous adore. Vous me donnez des ailes pour continuer sur la chaîne. Alors, sans plus tarder, on va passer au maquillage. On va commencer par la base. C'est la base de Wet n Wild que j'ai pris en tout hasard chez Action. J'étais passée hier en Action en improviste et j'ai vu tout un stand de maquillage Wet n Wild. J'étais vraiment étonnée. D'ailleurs, je vais essayer de vous inclure les images ici des tout le rayon. J'ai filmé parce que j'avais vu les marques que je connaissais pas du tout. C'était vraiment impressionnant. Donc, cette base-là, c'est base essence liquide 5 en 1 avec Glactomis, eau de rose et calendula. C'est une essence, c'est vraiment très très liquide. Alors, il nous promet quoi? Lisse, revitalise, affine les pores, rééquilibre et fait durer le maquillage. Donc, on va voir ça déjà. Je vais voir. Ah oui, effectivement, c'est tout en. C'est du lot. C'est vraiment une essence, c'est vraiment liquide. Ok. Oui, c'est très hydratant. À propos des lisses et autres, ben, je peux pas vous dire car, mais c'est pas gras. C'est vraiment une essence, c'est comme un sérum. C'est très agréable sur la peau. J'aime bien. Ok, je vais vite fait appliquer mon Glow Wish en anti-cerne et on passe au fond de teint. Ça, c'est fait. Je vais mettre mes lunettes et je vais vous parler du fond de teint de la même marque, Tinted Hydrator. Ça fait un moment que je voulais tester ces fonds de teint. Alors, fini non gras et sans lourdeur, diaphane à moyenne. Voile teintée pour la peau. Alors, on va essayer. Ça fait un moment. J'ai attendu vraiment beaucoup de bien. Je l'ai pris en teinte fer. Et je vous jure, oups, j'étais vraiment... Ok, j'ai déjà fait des bêtises. Hop. La texture... Ouh, j'ai fait un peu trop. Donc, je vais un petit peu prendre, on va voir la texture. C'est très agréable sous les doigts. C'est vraiment pas mal. Donc, le reste, je vais prendre... Je vais essayer de le poser ici. J'ai pas couvert mes rougeurs, rien du tout, vraiment exprès pour voir à quel point ça peut me corriger tout ça. C'est normal que ça va pas être couvrant, mais au moins ça peut me corriger quand même tous mes taches, tous mes rougeurs, normalement, hein, j'espère en tout cas. Et j'espère que ça va durer aussi dans le temps. Ok, j'ai fait la moitié du visage. Ouais, ça couvre les rougeurs, regardez. Oui, ça couvre les rougeurs vraiment sans alourdir le teint. Et avec cette base, c'est vraiment pas mal du tout. Écoutez, je suis assez contente. Waouh! C'est vraiment pas mal. Du moins en application, c'est vraiment pas mal du tout. Sauf que, voilà, le tube, c'est pas évident. J'aime bien mon teint. Ça m'a unifié, ça m'a corrigé. C'est vraiment pas mal du tout. Allez, docteur Jart, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te détrôner? J'ai un poil
que j'arrive pas à enlever. Oh. Là, je sais pas pourquoi ça saute de temps en temps. Mon appareil, il est un petit peu bizarre dernièrement. Écoutez, moi, j'adore. Du moins, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et c'est un beau petit truc. J'aime beaucoup. Ça va rester dans mes fonds d'état d'été. Waouh, j'aime beaucoup. Alors, une nouveauté de la marque, c'est Glow Sculpt que j'ai pris en teinte Pink Glow. Voici le packaging secondaire, très lumineux, très waouh. Et voici ce qu'il y en a à l'intérieur. On va le swatcher. On va le swatcher. Oh là là. Je ne sais pas si c'est un sculpt. Pour moi, c'est plutôt c'est crème to powder. Ça devient franchement, je sais même pas. Est-ce que c'est plutôt un highlighter pour moi, du moins dans cette teinte-ci. Donc, je vais essayer de l'utiliser avec un pinceau qui va me permettre de le faire. Celui de chez Glam, la petite patte. J'aime bien ces pinceaux. Alors, est-ce que ça se prélève? Oui, ça se prélève. Est-ce que j'ai pas pris trop? Si, j'ai pris trop. Oui, c'est pour moi, c'est plutôt un highlighter légèrement teinté qu'on peut utiliser. Mais je crois que c'est multi-use qu'on peut utiliser en blush également. Un blush tout léger, du moins avec ma carnation. Oui, mais c'est très beau. En rajoutant, ça donne quand même un petit peu de la teinte, mais c'est très glow, c'est très très beau, j'aime bien. La texture est qui passe de la crème en poudre. Très très beau. J'aime bien. Oui, c'est sec déjà. C'est très très beau. Le prochain nouveau, entre parenthèses, produit, j'ai repris une autre teinte, on va dire. C'est Kiss It by the Sun de chez Iconic et j'ai pris la teinte orangée qui s'appelle Hot Stove. Alors, je vais vous montrer la teinte, elle est comme ça. J'adore le, le dessin, mais ça va disparaître dès qu'on le touche. Si on remonte de page, vous voyez, ça disparaît direct. Une belle, belle teinte. Ouh là là, c'est framboise avec doré. C'est très très beau. C'est très bon. Là, vous appliquez que ça, vous n'avez pas besoin d'highlighter, rien du tout. Vous voyez, c'est un peu framboise. C'est pas orange, c'est framboise avec doré. C'est très beau, j'aime beaucoup. Et quand vous tournez la tête, ça disparaît, ça revient. C'est joli. Si vous aimez les choses comme ça, le menu, c'est très très beau. Ça, par contre, pour moi, ou du moins en cette teinte-ci, c'est pas un bronzer, c'est plutôt un highlighter en cette teinte-ci. Par la suite, on a quoi? J'ai la palette. J'ai la palette. Et la palette, c'est Attraction Palette de Lamora. On va la tester. Je vous ai montré cette palette déjà, je crois, 2 fois sans la toucher. Elle est toujours pas touchée. Elle est toujours intacte. Je vous remontre les couleurs qui sont vraiment très, très belles. Et alors, je vais effectivement faire des swatchs de tous les teintes que je vais utiliser et peut-être à la fin, je vais le swatch de tout le reste. Première teinte que je vais utiliser, c'est la teinte claire, bien évidemment. Elle est ici, elle est presque invisible. Elle se trouve ici, c'est cette teinte-ci. Elle se prélève bien. Maintenant, il faut juste... Écoutez, le fond de teint pour l'instant, elle est trop... il faut que je stompe là, j'ai un peu abusé avec le blush. Oups. Je vais appliquer ça.
Ça c'est fait. J'ai également fait mes sursailles comme d'habitude, lamelles plus Benefit. Maintenant, je change pas le pinceau. Je vais prendre cette teinte-ci, juste à côté. Hop. Avec le même pinceau, ça se prélève bien. Et je vais faire en aplat et puis en effleurant un petit peu, je vais faire mon creux de paupière. Ça va, on arrive bien à estomper. Écoutez, le fard ici travaille bien, il n'a pas de taches. Du moins, je vois pas. Est-ce qu'on peut le construire? Oui, on arrive à faire un petit peu. On arrive à densifier le fard également. Pas mal du tout, écoutez. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, on est bien d'accord qu'avec cette palette, on ne pourra pas créer quelque chose va ou coloré. C'est une palette des fards neutres. Pourquoi ça saute? J'espère qu'après, ça va pas me sauter pendant le montage. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. Elle n'est pas crémeuse. Elle est, oh, c'est belle, hein? C'est juste pour swatcher, pour voir. Donc, les trois de la première rangée. Après, il en a, oh, celui-là, il est crémeux. Un seul fard, celui-ci dans la deuxième rangée. Celui-là, il est très, très, très crémeux. Il se ressemble, les deux là. Vous voyez? Mais il a juste la base qui est différente couleur. Il en a quatre fards des rangées en bas. Le troisième, il est très, très, très crémeux. Celui-là, je vais vous le montrer. Celui-ci, il me reste juste celui-là qui est également crémeux. Je vais swatcher ici. Ouh, très joli. Tous les fards sont très, 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 très bons. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le gris, le crémeux, celui-ci, avec un pinceau comme ceci. Ça se prélève bien. Je vais le mettre dans le coin externe. Oui, ça se travaille aussi bien avec ces pinceaux. Je ne m'attendais pas, je croyais qu'il faudra quelque chose de plus dense. Mais non, ça va. Il s'applique bien, il se travaille bien. Pas mal du tout. Très joli fard, application rapide, facile. Là, du coup, je vais prendre le rose unique, celui-ci, mais il n'est pas vraiment rose, il est un petit peu, c'est celui-là. Vous voyez, il n'est pas vraiment rose rose, mais quand même, je vais retourner le pinceau, vu que ça se prélève bien avec. Je vais le mettre au milieu et dans le coin interne. J'ai pas du tout envie de faire, on est en plein été, il fait chaud. J'ai pas envie de faire quelque chose de très, très, très chargé, mais quand même, j'ai envie de tester plusieurs fards. Donc, j'ai choisi le plus clair, la maline. La maline. Pareil. Regardez, au moins de 2 secondes, le fard, il est appliqué, c'est tout pipissime. Écoutez, je suis très, très, très satisfaite de cette palette. Alors, mon petit pinceau blanc, je vais chercher pendant une éternité. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais prendre cette teinte-ci, des dernières rangées, la teinte la plus claire. Elle me paraît vraiment très, très claire. C'est celle-ci. Vous voyez, pour mettre dans le coin interne. Parce que les deux autres, dans la première rangée, ils sont avec la base un petit peu foncée. Et celui-ci, non. Ça fait joli, hein? Avec le même pinceau, je vais prendre la teinte, comme ça on va tester encore une. Je vais prendre cette teinte-ci, c'est cette teinte, celle-ci. Je vais la mettre en ras de cils en bas. J'ai pris sur la pointe, sur le bord des... Il n'y a pas de chute, les filles. Extraordinaire. Donc, je vais l'appliquer comme ça, en ras de cils. Il n'y a pas de chute, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup. C'est parfaitissime, j'adore.
Écoutez, je vais vite vous swatcher le reste des fards mat. Il ne nous reste que des mat. Il n'y en a qu'un seul qui nous reste. Bon, voilà. Comme ça, c'est fait. Hein. Donc voilà, c'est juste celui-là. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, voilà. Donc, c'est unique phare qui nous restait, qu'on n'a pas vu encore en swatch. Écoutez la palette. Elle est tout pupissime. J'adore. Vraiment, j'adore. Ça, je peux vous recommander. Vous pouvez trouver les fards mat satinés, pas trop satinés, les crémeux, le poudreux. Le rendu, il est parfait. Les fards, il tombe pas, il n'a pas de chute des paillettes. C'est wow, magnifique, quoi dire d'autre? Alors voilà, le maquillage terminé. Pour les lèvres, j'ai utilisé Revlon en teinte 003 Gloss It Up rose. Celui-ci. Muqueuse, j'ai appliqué le crayon de chez Be Creative en teinte 005 champagne. Celui-ci. Et le mascara, c'est Evelyne Cosmétique. Leur gamme variété. Voilà donc pour mon maquillage version totale. Je vais juste checker le fond de teint qui n'a pas bougé, qui s'estompe super bien. Il n'a pas de fond de teint dans ma ride, la plus grosse là qui ramasse toujours les fonds de teint très fort. Par contre, les rougeurs, ils commencent à apparaître, mais il n'a pas des fonds de teint en tache ou autre. Sinon, sur les pores, ça va, c'est pas, c'est bien. C'est quand même un crème teintée, hein, on va dire. C'est pas un vrai fond de teint, mais j'aime beaucoup. Le rendu pour l'instant, ça fait quand même à peu près 3 heures que je me maquille parce que j'ai dû entre-temps aller sortir de la maison, on va dire. J'avais quelques obligations que j'ai oubliées complètement. Donc voilà, j'aime beaucoup mon maquillage. La palette, elle est vraiment très bien. Je peux vous la conseiller. Je vous embrasse très fort et je vous ai dit à très vite. Gros bisous.